Alors maintenant, je cède maintenant la parole au député de Matane-Matapédia pour son intervention. Merci, Monsieur le Président. À mon tour d'intervenir concernant le projet de loi 34, loi visant à simplifier le processus d'établissement des tarifs de distribution d'électricité dans le cadre de cette interpellation. Au nom du Parti québécois, je veux dire un certain nombre de choses relativement simples. Comme le ministre l'indique souvent, c'est très simple, alors on va rendre ça encore plus simple. À travers vous, je m'adresse à mes concitoyens. Tout le monde se souvient qu'une somme de 1,5 milliard de dollars a été trop perçue par Hydro-Québec auprès des consommateurs. Alors, 1,5 milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent. Le mot le dit, trop perçu, ça n'aurait pas dû être perçu. D'ailleurs, on l'a dit, et le premier ministre actuel, lorsqu'il était dans l'opposition et assis juste là, disait « c'est du vol ». Ils ont même fait une pétition, puis ils ont répété ça souvent. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils l'ont oublié. Bien, nous, on ne l'a pas oublié. Alors, on va simplifier ça. Hydro-Québec nous doit 1,5 milliard de dollars. Faites pas de loi. Donnez-nous le 1,5 milliard de dollars. On va savoir quoi faire avec. Juste ça. Vous nous avez pris 1,5 milliard de dollars, vous nous le donnez. Dans l'ensemble des circonscriptions, j'invite les députés à tester ça avec leurs concitoyens. Voir qu'est-ce qu'ils vont penser de ça. Est-ce qu'ils vont prendre, rembourser 1,5 milliard de dollars ou le projet de loi 34? Moi, je pense, sans faire de sondage, que ça va être remboursez-nous 1,5 milliard de dollars. Une hypothèse. Ça, c'est le premier élément. Remboursez-nous. Le gouvernement arrive avec un projet qui dit non, non, non. On rembourse 500 millions de dollars. Pour le reste, là, ça va être compliqué. Il y a toutes sortes de... On va y arriver. Mais là, mais vous ne devez pas de l'argent. Oui, oui, mais il faut que ça passe par un projet de loi. OK, mais là, vous nous donnez juste 500 millions. On l'a vu qu'il y avait 1,5 milliard, vous nous donnez 500 millions. Ayez confiance, ce que vous venez d'entendre dans les lignes qui ont été écrites. Ça ne marche pas, M. le Président. Si on s'est fait flouer d'1,5 milliard, remboursez-nous 1,5 milliard. Mais le deuxième élément, lui, il est fantastique. Nulle part dans la plateforme électorale de la CAQ, dans les interventions de la CAQ en campagne, il a été question d'enlever des pouvoirs à la Régie de l'énergie créée par le gouvernement de Lucien Bouchard à l'époque pour assurer un contrepoids à Hydro-Québec. Ah, ça, c'est la surprise. Alors maintenant, puis ça semble une tendance bien établie au gouvernement du Québec, on enlève tous les contrepoids possibles. On le fait en environnement, on le fait en éducation, on le fait en ressources naturelles avec Hydro-Québec. Maintenant, il n'y a plus d'obstacles pour le gouvernement du Québec dans sa collaboration avec Hydro-Québec. D'ailleurs, je suis surpris de la direction actuelle d'Hydro-Québec parce que la CAQ a décidé de garder le même patron que les libéraux avaient nommé à Hydro-Québec. Puis évidemment, pensez-vous qu'il ne veut pas garder sa job? Il va faire tout ce qu'il va leur demander, le patron d'Hydro-Québec. Alors, premier élément, de quoi vous avez besoin, Hydro-Québec, là, que vous avez rêvé depuis longtemps? Ah, la Régie de l'énergie. Ça, c'est fatigant. Bien, ils lui ont donné. Puis on dit maintenant, là, bordrez-vous plus de ça. Puis même s'ils vous demandent d'aller les rencontrer, allez-y pas. On va faire adopter un projet de loi en décembre, puis on va gagner du temps. C'est ça qui se passe présentement. Imaginez l'affront. Hydro-Québec refuse d'aller voir la Régie de l'énergie. Dit « Hey, on a une entente avec le gouvernement. On est bien de chômés avec eux autres. On n'a pas besoin d'y aller. Ils nous l'ont dit. » Bien, ça ne marche pas comme ça. Alors, ils ne nous remboursent pas l'argent qu'ils nous doivent. Ils enlèvent du pouvoir à la Régie de l'énergie. Et puis, il y a d'autres orientations aussi qui sont fabuleuses. Et évidemment, je pourrais passer tout le dossier éolien où le gouvernement a décidé de ne pas avancer là-dessus. D'ailleurs, ils disent deux choses. Quand ils viennent dans ma région, ils disent que c'est important. J'en parlerai au député de Rivière-du-Loup, qui est très fier des retombées dans son milieu de l'éolien. Mais quand on vend des chambres de commerce ailleurs au Québec, c'est-tu pratique de frapper sur l'éolien qui fait vivre des gens dans l'Est du Québec? C'est une filière qui est aussi importante que celle de l'aluminium ou d'autres. Ça, ils ne disent pas. Il y a deux discours là-dessus. Puis il y a un autre discours à l'étranger. Ah, ça, c'est fascinant. Quand ils vont dans l'État de New York, par exemple, ils disent « On a de l'électricité, mais on va vous vendre ça pas cher. » Ouais, mais quel prix? Encore moins cher que vous pensez. Ça, M. le Président, ce n'est pas du nationalisme, c'est de l'affairisme. Ça rime, mais ce n'est pas la même affaire. Alors, Hydro-Québec et le gouvernement du Québec, qui ont probablement coécrit ce projet de loi-là, et probablement certaines des lignes qu'on a entendues depuis tout à l'heure, fait en sorte qu'on a un projet de loi qui ne règle rien. 1,5 milliard de dollars qui nous doivent, remboursez-nous, laissez faire le projet de loi qu'ils veulent adopter avant Noël. Moi, c'est ça que je défends au nom de ma population.
Remboursez-nous l'argent que vous nous avez pris. On en a besoin. On va savoir mieux quoi faire avec que le gouvernement du Québec. Merci, M. le Président.